السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة للموضوع السابق، تصحيح مباراة تعليم ابتدائي مادة اللغة العربية. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح مادة اللغة الفرنسية. إذن نبدأ بقراءة النص. L'immunité collective se produit lorsque, dans une communauté de personnes, la plupart des nombres sont immunisés contre une infection. Dans ce cas, l'infection elle-même ne peut pas circuler parmi les membres qui ne sont pas immunisés. On peut faire la comparaison avec un feu qui dévaste une forêt. Le feu frappe un arbre et passe d'ici aux voisins, puis de ceux-ci aux autres. En peu de temps, cela concerne toute la forêt. Imaginons maintenant que dans une forêt de 1000 arbres, il y ait 950 inflammables et 50 vulnérables au feu. Le feu, après avoir frappé un arbre vulnérable, ne parviendra pas à atteindre le second car les arbres non inflammables fonctionneront comme un écran. La même chose peut se produire dans une communauté de personnes. Un grand nombre de personnes immunisées contre un virus peuvent l'empêcher d'affecter quelqu'un personne non immunisée. Cependant, le concept d'immunité collective n'est actuellement qu'une spéculation théorique. Dans le domaine scientifique, il est accepté comme principe théorique. C'est un principe plausible, mais il n'a pas jamais démontré directement. En effet, la seule expérimentation sur la validité des faits troupeaux a eu lieu en Allemagne, lors d'une campagne de vaccination des renards pour l'éradication de la rage. Historiquement, l'immunité collective est basée sur une observation du siècle dernier et selon cette observation, suffisait à 55 degrés de la population à être immunisée contre une certaine maladie pour l'empêcher de se propager davantage. Au cours des années suivantes, le pourcentage de 55 degrés a révélé qu'il était largement insuffisant. Il fallait augmenter le pourcentage. Cependant, un pourcentage suffisamment élevé de sujets immunisés ne peut être atteint que par la vaccination de masse. Dans le cas du coronavirus actuel Covid-19, il n'est pas très logique de parler de l'immunité collective pour deux raisons essentielles. La première raison est que nous n'avons pas de vaccin contre ce virus. La deuxième raison est que nous ne savons pas si la guérison de Covid-19 confère une immunité. Autrement dit, nous ne savons pas si une personne affectée peut guérir et immuniser contre une récidive d'infection. Compréhension de l'écrit. Quel est le type de ce texte? C'est un texte narratif, descriptif, argumentatif, prescriptif. Alors, le type de ce texte, c'est un texte argumentatif. À quel champ disciplinaire le texte renvoie-t-il? A. L'astronomie. B. La géographie. C. La médecine. D. L'économie. La bonne réponse c'est la médecine. 3. D'après le texte, quand l'immunité collective se produit-il dans une communauté de personnes? La réponse c'est B. Quand la majorité des membres dans cette communauté sont immunisés contre une infection. Quel type de raisonnement l'auteur adopte-t-il dans les trois premiers paragraphes du texte? Le raisonnement analogique, le raisonnement critique, le raisonnement dialectique, le raisonnement concessif. A. Le raisonnement analogique. Que signifie le mot écran dans le deuxième paragraphe du texte? Afficheur, téléviseur, projecteur, barrière. La réponse D. Barrière. Qu'exprime l'auteur à la fin du 16e paragraphe du texte? Une objection, une condition, une approbation, une supposition. Une objection. Quel est le mot qui a un son équivalent à celui du mot souligné dans la phrase suivante?
C'est un principe plausible, mais il n'a jamais été démontré directement. Inacceptable, semblable, admissible, invraisemblable. C'est admissible. D'après le texte, dans quel but la campagne de vaccination du renard a-t-il été effectuée en Allemagne? Pour faire diminuer la rage, pour faire atténuer la rage, pour déraciner la rage, pour provoquer la rage. C'est pour déraciner la rage. Que veut dire immunité collective? Immunité cellulaire, immunité grégaire, immunité humorale, immunité naturelle. La réponse B. Immunité grégaire. Dans quel but l'auteur recourt-il à la comparaison dans certains passages du texte? Pour expliquer, pour raconter, pour prescrire, pour décrire. Pour expliquer. Que signifie le mot dans la phrase suivante? Autrement dit, nous ne savons pas si une personne affectée peut guérir et immuniser contre une récidive d'infection. Suppression, réapparition, disparition, régression. B. Réapparition. 12. Quel est le titre qui correspond le mieux au texte? La convalescence, la prévention, la vaccination, l'immunité collective.